Miguel Fernandez avait développé un rituel au cours de ses 12 années de travail au centre d'entraînement du Real Madrid. Chaque matin à 6 heures, il arrivait et parcourait méthodiquement chaque pièce, vérifiant ce qui nécessitait son attention. Il savait quel robinet du troisième vestiaire goûtait, quel coin de la salle de sport accumulait la poussière malgré le nettoyage quotidien, et exactement comment chaque joueur préférait que son espace d'entraînement soit organisé. Le matin qui allait tout changer, Miguel remarqua que plusieurs appareils d'entraînement coûteux avaient été laissés éparpillés dans le gymnase principal après la séance de la veille. Des combinaisons de compression valant des centaines d'euros chacune, des équipements de récupération spécialisés, des matériels sur mesure avec les noms des joueurs brodés dessus. Suivant le protocole qu'il avait appris pendant plus d'une décennie, Miguel rassembla soigneusement les objets, les plaça dans le chariot de nettoyage désigné, et les roula jusqu'à la salle de maintenance des équipements où ils seraient désinfectés et inspectés avant d'être retournés. Ce que Miguel ne savait pas, c'est que le nouveau responsable de la sécurité du club, Carlos Ruiz, était sous pression du conseil d'administration pour renforcer la sécurité, après un incident récent dans une autre installation. Ruiz avait installé des caméras supplémentaires et examiné les enregistrements quotidiennement, cherchant tout ce qui paraissait suspect. Quand il vit Miguel sur les images de sécurité manipulant l'équipement coûteux, il ne prit pas la peine de vérifier les horodatages ou de suivre les images jusqu'à leur conclusion. Il vit ce qu'il voulait voir, un agent d'entretien ayant accès à des objets de valeur. L'accusation arriva 3 heures plus tard. Miguel fut convoqué dans le bureau de Ruiz, où il trouva le responsable de la sécurité flanqué de 2 administrateurs qu'il reconnaissait à peine. La conversation fut brève et brutale. « Nous vous avons sur caméra en train de prendre l'équipement des joueurs », dit Ruiz, glissant une capture d'écran imprimée sur le bureau. La politique de l'entreprise est de tolérance zéro pour le vol. Miguel fixa l'image de lui-même poussant le chariot. « Je les nettoyais. C'est mon travail. Vérifiez la vidéo complète. »« Nous en avons assez vu, » interrompit l'un des administrateurs. « Veuillez récupérer vos affaires personnelles. La sécurité vous escortera dehors. » Guillemets double. La superviseure de Miguel, Elena, qui avait travaillé à ses côtés pendant 8 ans et avait rédigé des évaluations élogieuses de ses performances, ne fut même pas consultée. Elle apprit son licenciement par un mémo interne envoyé après que Miguel avait déjà été escorté hors du bâtiment. Quand elle essaya d'appeler les décideurs pour témoigner du caractère de Miguel, on lui dit que l'affaire était close. Le trajet de retour fut le plus long de la vie de Miguel. Comment allait-il dire à Carmen, sa femme, qui se remettait encore de sa 2e opération pour des calculs rénaux? Comment allait-il expliquer à ses filles, Sofia 15 ans et Anna 17 ans, que leur père, qui leur avait toujours enseigné l'honnêteté et le travail acharné, était accusé d'être un voleur? Carmen était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner quand Miguel rentra à midi. Elle leva les yeux de ses légumes qu'elle coupait, sentant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ils m'ont viré » dit simplement Miguel, sa voix creuse. « Ils ont dit que j'avais volé de l'équipement. » Guillemets double. Carmen posa son couteau et s'approcha pour l'embrasser. Mais Miguel recula, sa honte créant une barrière invisible entre eux. « Raconte-moi ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. Pendant que Miguel racontait les événements de la matinée, l'expression de Carmen passa de la confusion à la colère, puis à la détermination. « C'est ridicule. Tu es là depuis 12 ans. Tout le monde connaît ton caractère. » Guillemets double. Mais le caractère, Miguel allait l'apprendre, pesait peu quand il était mis en balance avec les suppositions et la commodité administrative. La première semaine fut la plus difficile. Miguel postula pour des postes dans d'autres installations sportives, des entreprises de maintenance et des immeubles de bureaux. Chaque candidature l'obligeait à expliquer pourquoi il avait quitté son emploi précédent. Quand il disait la vérité, les employeurs potentiels devenaient hésitants. Quand il essayait d'éviter le sujet, ils le découvraient de toute façon lors de la vérification des références. Son compte d'épargne, modeste mais soigneusement entretenu, commença à diminuer. Les dépenses mensuelles de la famille, les médicaments de Carmen, les fournitures scolaires des filles, le paiement de l'hypothèque, restaient constantes tandis que ses revenus avaient disparu. Miguel commença à se réveiller à 4 heures du matin, l'anxiété lui rongeant l'estomac, calculant combien de temps leurs économies dureraient. Sofia, toujours la plus directe de ses filles, remarqua immédiatement le changement. « Papa, pourquoi es-tu autant à la maison ?» demanda-t-elle un après-midi. Miguel s'était préparé à cette question mais se trouva en difficulté pour trouver les mots. « Je suis entre 2 emplois en ce moment, ma chérie. » Guillemets double. « Est-ce que quelque chose de grave s'est passé au Real Madrid ?» Guillemets double. La question resta en suspens. Miguel regarda sa fille, voyant l'intelligence de sa mère dans ses yeux, et réalisa qu'elle savait déjà que quelque chose n'allait pas. « Parfois les bonnes personnes sont accusées de choses qu'elles n'ont pas faites, dit-il prudemment.
J'essaye de réparer ça. Guillemets double. Mais réparer semblait impossible. Les appels de Miguel à Elena restaient sans réponse. Tel lui dit plus tard qu'on lui avait demandé de ne pas discuter de son cas. Son représentant syndical, débordé de cas et méfiant à l'idée de défier la puissante administration du club, suggéra à Miguel d'accepter le licenciement et de passer à autre chose. C'était pendant la 3e semaine, alors que Miguel était assis à sa table de cuisine fixant un autre email de refus, qu'Anna le trouva en train de pleurer. « Papa » dit-elle doucement s'asseyant à côté de lui. Miguel essuya rapidement ses yeux. « Ce n'est rien, Anna. Juste fatigué. » Guillemets double. Sa fille de 17 ans prit sa main. « Maman m'a dit ce qui s'est passé. Ce n'est pas juste. » Guillemets double. Cette simple reconnaissance de sa fille brisa quelque chose en Miguel. Pour la première fois depuis son licenciement, il se permit de ressentir tout le poids de l'injustice. Pas seulement l'emploi perdu ou la tension financière, mais l'atteinte à son identité d'homme honnête. Pendant ce temps, au centre d'entraînement, Kylian Mbappé vivait son propre moment de réalisation. Il était revenu de ses obligations internationales et suivait sa routine habituelle quand il remarqua que quelque chose était différent. Le gymnase n'était pas arrangé de la même façon. De petits détails clochaient là, façon dont l'équipement était empilé, le positionnement des stations d'eau, l'atmosphère générale de l'espace. « Où est Miguel ?» demanda-t-il à Elena pendant une pause d'entraînement. Elena hésita. Elle s'était attachée à plusieurs joueurs au fil des années, et savait que Miguel avait de véritables relations avec beaucoup d'entre eux. « Il n'est plus parmi nous. » Guillemets double. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Guillemets double. « Il a été licencié, il y a quelques semaines. » Guillemets double. Mbappé fronça les sourcils. Miguel avait été une présence constante. Quelqu'un qui se souvenait du nom de chaque joueur, qui demandait des nouvelles de leur famille, qui était fier de maintenir l'installation où il travaillait. Pourquoi ? Guillemets double. Elena regarda nerveusement autour d'elle. Il y a eu un incident. Je ne devrais probablement pas en parler. Guillemets double. Mais Mbappé était persistant. Au cours des jours suivants, il interrogea d'autres membres du personnel, reconstituant progressivement l'histoire. Plus il en apprenait, plus il était troublé. Miguel, qui avait toujours été méticuleux et honnête, accusé de vol. Cela ne correspondait pas à l'homme que Mbappé connaissait. Le point de rupture arriva quand Mbappé entendit 2 nouveaux membres du personnel parler de l'incident. « J'ai entendu dire qu'il avait été pris en flagrant délit, » dit l'un. « On ne peut faire confiance à personne de nos jours. » Guillemets double. « Miguel Fernandez ?» intervint un jardinier plus âgé. « Cet homme ne volerait pas un trombone. Quelque chose ne va pas dans toute cette histoire. » Guillemets double. Ce soir-là, Mbappé prit une décision qui défierait sa préférence habituelle de rester en dehors des affaires administratives. Il demanda un rendez-vous avec le directeur des installations, citant son statut de joueur senior et sa préoccupation pour le bien-être du personnel. Une responsabilité qui avait été soulignée pendant sa formation au leadership avec le club. Le directeur des installations, nerveux de rencontrer un joueur si médiatisé à propos d'une affaire de personnel, essaya de détourner la conversation. Ces situations sont complexes, Kylian. Nous avons dû prendre une décision difficile basée sur les preuves. Guillemets double. Quelle preuve ? demanda directement Mbappé. À contre-cœur, le directeur lui montra la capture d'écran des images de sécurité qui avaient été utilisées pour justifier le licenciement de Miguel. Mbappé l'étudia attentivement. Ça le montre en train de faire son travail, dit Mbappé. Où est le reste des images ? Guillemets double. Eh bien, nous en avons assez vu pour. Je veux tout voir. Guillemets double. Le directeur, réalisant qu'il était dans une position inconfortable, accepta de montrer à Mbappé les images de sécurité complètes. Ce qu'ils regardèrent ensemble racontait une histoire complètement différente. Les caméras montraient clairement Miguel suivant le protocole établi, ramassant l'équipement éparpillé, l'emmenant pour être nettoyé et inspecté, et le retournant à sa place appropriée. Il n'y avait pas de vol, pas de tromperie, aucun acte répréhensible. Cet homme a été viré pour avoir fait son travail correctement, dit Mbappé, sa voix contrôlée mais ferme. C'est inacceptable. Guillemets double. Le directeur, comprenant maintenant l'ampleur de l'erreur, commença à offrir des explications sur la mauvaise communication et les décisions hâtives. Mais Mbappé n'écoutait plus les excuses. Je veux que Miguel soit réintégré immédiatement, avec un rappel de salaire complet et des excuses formelles. Guillemets double. Ce n'est pas si simple. Il y a des procédures, et Carlos Ruiz agissait dans le cadre de son autorité. Alors changez les procédures, interrompit Mbappé. Et reconsidérez l'autorité de Carlos Ruiz. La réputation de cet homme a été détruite pour rien.
Guillemets double. Ce soir-là, Mbappé fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il conduisit jusqu'au quartier de Miguel, une zone ouvrière à la périphérie de Madrid, qu'il n'avait jamais visitée. Trouver l'immeuble de Miguel demanda quelques efforts. C'était un complexe modeste, bien entretenu mais clairement pas aisé. Quand Miguel ouvrit la porte et vit Kylian Mbappé debout dans son couloir, sa première pensée fut qu'il devait rêver. « Miguel, dit Mbappé, j'ai besoin de te parler. Puis-je entrer ?» Guillemets double. Miguel, encore en train de traiter la situation surréaliste, invita le footballeur dans son petit salon. Carmen apparut de la cuisine, également choquée, et insista pour faire du café. Sofia et Anna, qui faisaient leurs devoirs à la table de la salle à manger, restèrent figés d'étonnement. « Je sais ce qui t'est arrivé, » dit Mbappé une fois qu'ils furent assis. « J'ai vu les images de sécurité. Toutes. Tu n'as rien fait de mal. » Guillemets double, Miguel ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. Quelqu'un en position d'influence avait pris le temps d'enquêter. Quelqu'un le croyait. « Il ne voulait pas écouter, » dit Miguel, sa voix chargée d'émotion. 12 ans de travail honnête. Et il ne me laissait même pas expliquer. Guillemets double. Mbappé se pencha en avant. « Je vais arranger ça. Mais je veux que tu saches quelque chose. D'abord, ce n'est pas de la charité. C'est de la justice. Tu ne devrais pas avoir à être reconnaissant envers les gens qui font ce qui est juste. » Guillemets double. Pendant l'heure suivante, Mbappé écouta la famille de Miguel partager l'impact de la fausse accusation. La tension financière, oui, mais plus que ça les dommages à l'estime de soi de Miguel, la confusion et la colère des filles, l'inquiétude de Carmen pour la santé mentale de son mari. Le pire, admit Miguel, c'est que mes filles apprennent que le travail acharné et l'honnêteté ne comptent pas. Que les gens puissants peuvent détruire votre vie sans raison. Guillemets, double. Non, dit fermement Mbappé. Elles vont apprendre quelque chose de différent. Elles vont voir que quand les bonnes personnes ont du pouvoir, elles l'utilisent pour protéger ceux qui n'en ont pas. Guillemets double. Le lendemain matin, Mbappé arriva au centre d'entraînement avec un but inhabituel. Il avait déjà parlé avec plusieurs coéquipiers, les briefant sur la situation. Quand il rencontra la direction du club, il n'était pas seul, 3 autres joueurs seniors l'accompagnaient, montrant clairement que ce n'était pas seulement la préoccupation d'un joueur. La réunion fut tendue mais productive. Face aux preuves claires de l'innocence de Miguel et au front uni de leurs joueurs vedettes, l'administration accepta sa réintégration immédiate. Plus important encore, ils acceptèrent de mettre en place de nouvelles procédures exigeant plusieurs niveaux d'examen, avant qu'un employé puisse être licencié pour prétendue faute. Mais Mbappé comprenait que la justification privée n'était pas suffisante. La réputation de Miguel dans la communauté sportive madrilène devait être publiquement restaurée. Cet après-midi-là, il rédigea un post sur les réseaux sociaux qui serait partagé des milliers de fois en quelques heures. « Je veux vous parler de mon ami Miguel Fernandez. Pendant 12 ans, il a pris soin de nos installations d'entraînement avec fierté, dévouement et intégrité. Il y a 3 semaines, il a été faussement accusé et licencié sur la base de preuves incomplètes. Aujourd'hui, après avoir examiné tous les faits, nous connaissons la vérité. Miguel n'a rien fait de mal. Il faisait son travail parfaitement, comme il l'a fait pendant plus d'1 décennie. Miguel reprend le travail demain, mais plus important encore, il reprend avec sa réputation restaurée et notre respect renouvelé. C'est un rappel que nous devons toujours chercher la vérité complète, avant de porter des jugements qui affectent la vie des gens. #Justice for Miguel, #faire le bon choix. Le post incluait une photo de Mbappé et Miguel ensemble au centre d'entraînement, tous deux portant l'équipement du Real Madrid, tous deux souriant sincèrement. La réponse fut immédiate et écrasante. En 6 heures, le post avait été partagé par des dizaines d'autres joueurs, de journalistes sportifs et de comptes de fans. Des commentaires affluèrent du monde entier, des gens partageant leurs propres histoires d'injustice au travail, louant les actions de Mbappé et exprimant leur soutien à Miguel. Les médias sportifs espagnols reprirent l'histoire, la transformant en une conversation plus large sur les droits des travailleurs et la responsabilité des institutions de protéger leurs employés. Les médias internationaux suivirent, attirés par l'angle d'intérêt humain et le rôle de Mbappé dans la recherche de justice. Le retour au travail de Miguel le lundi suivant fut différent de tout ce qu'il avait vécu. Les collègues qu'il avait évités pendant l'enquête s'approchèrent maintenant avec des excuses et du soutien. Les joueurs qui le connaissaient à peine s'arrêtèrent pour lui serrer la main et l'accueillir de retour. Elena, sa superviseure, l'embrassa ouvertement et s'excusa de ne pas s'être battue plus fort pour lui. Mais l'impact s'étendit bien au-delà du Real Madrid. Miguel commença à recevoir des messages de travailleurs du monde entier, qui avaient fait face à des situations similaires.
Certains partageaient leurs propres histoires de justification, d'autres demandaient des conseils pour combattre de fausses accusations. Miguel, avec les encouragements de Carmen, commença à répondre à ces messages, offrant soutien et solidarité. L'histoire résonna particulièrement fort dans les communautés ouvrières à travers l'Espagne et l'Amérique latine. Miguel devint un symbole inattendu de dignité face à l'injustice, tandis que les actions de Mbappé démontrèrent comment le privilège pouvait être utilisé de manière responsable. 3 mois plus tard, Miguel fut invité à parler lors d'une conférence sur les droits des travailleurs à Barcelone. Debout devant un public de dirigeants syndicaux, d'activistes et de travailleurs, il réfléchit sur ce qu'il avait appris. « Je pensais que mon histoire concernait le fait d'être faussement accusé, dit-il. Mais elle parle vraiment de ce qui arrive quand les gens choisissent d'agir selon leurs principes. Kylian aurait pu rester silencieux. Ça aurait été plus facile. Mais il a choisi de chercher la vérité, même quand c'était inconfortable pour tous les impliqués. » Mbappé, qui avait conduit jusqu'à Barcelone pour entendre Miguel parler, regardait depuis l'audience alors que son ami Car sait ce que Miguel était devenu s'adresser à la foule avec une confiance croissante. La leçon la plus importante, Ogway, continua Miguel, c'est que la justice n'est pas automatique. Elle nécessite que les gens s'en soucient assez pour agir. Parfois ces gens ont des noms célèbres et des millions de followers. Parfois c'est votre voisin ou collègue. Mais le changement commence toujours avec quelqu'un qui décide que faire ce qui est juste compte plus que faire ce qui est facile. Après la conférence, Miguel et Mbappé rentrèrent à Madrid ensemble, parlant de leur famille, de leurs espoirs pour l'avenir, et de l'amitié inattendue qui avait grandi d'un moment de crise. « Tu sais ce que j'ai appris de tout ça ?» dit Mbappé alors qu'ils approchaient de la ville. « Quoi donc ?» Que ma carrière de footballeur finira un jour. Mais les relations que je construis et les principes que je défends dureront pour toujours. Tu m'as appris que le succès sans intégrité ne vaut rien. Miguel sourit. Et tu m'as appris qu'il y a encore des gens prêts à se battre pour ce qui est juste, même quand ça leur coûte quelque chose. Alors qu'il se garait sur le parking du centre d'entraînement, Miguel vit sa place habituelle qu'il attendait le même espace où il s'était garé pendant 12 ans. Mais tout semblait différent maintenant. Il ne retournait pas seulement au travail. Il retournait comme quelqu'un qui avait survécu à l'injustice et en était sorti plus fort. Ce soir-là, Miguel arriva chez lui pour trouver ses filles travaillant sur un projet scolaire sur les héros de leur communauté. Sofia leva les yeux quand il entra. « Papa, nous écrivons sur les gens qui font une différence. Peut-on écrire sur toi et Kylian ?» Miguel s'assit entre ses filles, pensant au voyage depuis ce terrible matin, où il avait été accusé jusqu'à ce moment de reconnaissance et de respect. « Écrivez sur quiconque défend ce qui est juste, dit-il. Les héros ne sont pas des gens spéciaux qui font des choses impossibles. Ce sont des gens ordinaires qui choisissent de faire ce qui est juste quand ça compte. » Anna ajouta pensivement, « Comme nettoyer l'équipement correctement même quand personne ne regarde. » Exactement comme ça, dit Miguel, comprenant que ses filles avaient appris la leçon qu'il voulait le plus qu'elles apprennent, que l'intégrité ne concerne pas les grands gestes, mais les choix constants de faire ce qui est juste. Plus tard dans la soirée, alors que Miguel et Carmen étaient assis ensemble examinant les finances maintenant stables de la famille et discutant des plans pour les candidatures universitaires d'Anna, Miguel réfléchit sur comment un moment d'injustice avait finalement mené à quelque chose de plus grand que la justification personnelle. L'histoire avait inspiré des changements de politique dans les installations sportives à travers l'Espagne. D'autres travailleurs avaient trouvé le courage de contester un traitement injuste. Les jeunes apprenaient l'importance de la procédure régulière et de défendre les autres. Plus important encore, Miguel avait découvert que sa voix comptait, que son expérience pouvait aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires. L'histoire virale continua à circuler des mois plus tard, partagée chaque fois que quelqu'un avait besoin d'un rappel que la justice était possible, que le pouvoir pouvait être utilisé de manière responsable, et que les gens ordinaires pouvaient créer un changement extraordinaire quand ils refusaient d'accepter l'injustice. Miguel n'oublia jamais la leçon de ces 3 semaines sombres à quelle vitesse une vie pouvait être bouleversée par des jugements hâtifs et un pouvoir non contrôlé. Mais il n'oublia jamais non plus la leçon de ce qui suivit, que la vérité a tendance à émerger quand les bonnes personnes sont prêtes à la chercher, et que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous soucier assez pour agir.